Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et comme vous l'avez vu dans le titre, on est sur un haul End of the Stories. Alors pour cette fois-ci, comme je vous l'avais dit la dernière fois, enfin dans mon précédent vlog, en fait j'avais envie de tester un petit peu des nouvelles marques. Après bon, End of the Stories, c'est pas vraiment une nouvelle marque, mais j'avais envie quand même de choper un petit peu ailleurs. Donc là c'est End of the Stories, mais comme je vous l'ai dit aussi, j'ai chopé auprès d'autres marques et voilà, et je vous partagerai le tout très bientôt dès que j'ai reçu les colis et tout ça. Mais donc voilà, c'est un petit peu pour amorcer une envie voilà, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait en termes de mode. Alors j'ai pris des choses pour le printemps, même si on n'est pas sur des choses hyper colorées, en tout cas pas pour ce haul-ci. Les autres commandes que j'ai faites, j'ai commandé comme ça des pièces un petit peu plus colorées. Mais voilà, j'avais envie de tester, voir ailleurs. Et puis comme je vous l'ai dit, voilà, des choses un petit peu plus printanières. Alors on va commencer par le pantalon que je porte, que vous ne voyez absolument pas. Mais j'ai déjà fait les essayages, donc vous le verrez un petit peu mieux. Mais on est sur un pantalon satiné marron chocolat que j'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce pantalon. Déjà sur le site, j'avais adoré, mais d'autant plus maintenant que je l'ai essayé et qu'il est juste incroyable. Il est d'un confort incroyable, il est d'une classe et d'un chic incroyable, je trouve aussi. Je trouve que sa couleur est très élégante. C'est comme ça, un marron chocolat, un beau marron bien foncé en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Le tissu aussi, pareil, de par ce côté comme ça satiné, je trouve que ça rajoute beaucoup de classe, beaucoup d'élégance et tout ça. Et son tombé aussi parce que il tombe super bien. Il est bien fluide, donc quand vous marchez et tout ça, comment dire, enfin il est pas proche du corps en fait, donc c'est très élégant, je trouve, ça donne une silhouette comme ça un peu vaporeuse et tout que j'aime beaucoup. Il s'accroche par des ficelles, donc il y a juste ici. Je vous avoue que les ficelles glissent pas mal, donc à chaque fois que je fais un nœud, il se défait. Mais bon, c'est pas grave, même avec les ficelles pas attachées, je trouve que ça fait un côté, encore une fois, peut-être un petit peu plus nonchalant que voilà, habillé et tout ça. Et justement, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans ce pantalon, c'est que vous pouvez autant le porter de façon très apprêtée, très habillée, avec voilà, une belle chaussure, un talon, une sandale, une chaussure ouverte par exemple et tout ça. Mais vous pouvez aussi très bien le porter au quotidien avec par exemple des baskets. Moi là, c'est ce que j'ai fait. Bon, vous voyez pas bien, mais voilà, mes baskets sont là. Et je trouve que voilà, ça passe très très bien. Je trouve ça très joli. Alors soit vous le portez taille haute ou bien taille basse. Là, moi, je le porte taille basse, ce qui fait que il tombe bien sur mes baskets en fait. Bon, il touche pas le sol hein, non plus, mais voilà, il tombe bien. Il a un côté un petit peu là comme ça où il se pose un peu large en fait sur les baskets. Mais vous pouvez aussi très bien le porter taille haute. Après, bon, je dis ça pour moi parce que moi, je fais 1m72. Si vous êtes plus petite que moi, ben voilà, il sera peut-être aussi, enfin, il tombera peut-être bien aussi sur la chaussure, même en taille haute. Moi, je sais que si je le porte en taille haute comme ça, bah, il va plutôt m'arriver au niveau de la cheville et avec une chaussure à talons, un pantalon un petit peu plus court, je trouve ça très très joli. Donc voilà, donc il y a vraiment deux façons de le porter et je l'adore. Et comme je vous l'ai dit, un côté un peu plus élégant, un côté un petit peu plus sport. Mais même si vous le mettez en mode sport, ça fait sport chic, ça fait sport, mais avec une certaine classe et tout. J'adore. Gros coup de cœur pour ce pantalon que j'ai pris en S. Ah, avant de passer à cette robe, je vais peut-être vous parler tout de suite de mes boucles d'oreilles. Pareil, c'est des End of the Stories aussi. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ces boucles d'oreilles qui sont bien imposantes comme ça. Et le doré, je le trouve magnifique. Il est pas trop... Enfin, c'est un doré qui est très lumineux en fait. Elles sont pas très jaunes, elles sont pas... Ça vire pas vers le orange, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, par rapport à ma bague, c'est un jaune qui est très clair, très lumineux, que j'aime énormément. Donc j'ai eu un gros coup de cœur. Et ça, pareil, alors soit les cheveux attachés. Bon là, mes cheveux ont bien poussé, donc j'arrive à les attacher, il faut que je retourne chez le coiffeur. Sur des cheveux détachés, même sur un carré bien court avec la boucle d'oreille qui dépasse et tout, enfin magnifique. Ou les cheveux plaqués et tout, enfin bref. Donc voilà, gros coup de cœur aussi pour ces boucles d'oreilles que je vous mettrai aussi en barre d'infos parce que ce sont également des End of the Stories. On passe ensuite à cette robe que je trouve juste trop mignonne. Je cherchais en fait une robe comme ça, avec des volants, voilà, un peu des froufrous et tout, mais qui soit pas longue. J'avais envie d'une robe qui arrive un petit peu au-dessus du genou. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour celles qui sont là depuis plusieurs années, j'avais une robe similaire que j'avais achetée chez H&M. J'adorais cette robe. Cette robe, je l'aimais tellement, mais elle était un petit peu trop courte. Et même si voilà, je la portais quand même parce que je la trouvais trop mignonne et tout ça, c'est vrai que bon, je la trouvais un peu courte et j'étais pas toujours à l'aise. Bon, je mettais quand même un short en dessous et tout ça. Et je me suis dit, allez, je vais essayer celle-ci. Est-ce qu'elle sera... Enfin, peut-être qu'elle sera plus longue. Et effectivement, elle est plus longue. Ceci dit, je l'ai prise en M parce que je voulais gagner justement des centimètres en longueur. Mais quand même, je trouve que je flotte un peu trop dedans. Du coup, S, ça serait parfait. Donc, je vais la changer pour une S. Mais elle est trop jolie avec tous les froufrous là qu'on a comme ça le long des manches. On les retrouve aussi, ces froufrous, ici à l'avant. On a des boutons qui montent comme ça jusqu'en haut. Moi, c'est le genre de robe que j'aime bien fermer vraiment bien jusqu'en haut. En plus, avec un carré, je trouve ça hyper joli quand
c'est un carré assez court et du coup, il y a le cou comme ça qui est dégagé avec le col bien fermé jusqu'en haut. Moi, j'adore ça. Et puis ici, on a encore une fois cet esprit comme ça, volanté en bas. Trop, trop mignonne. Les poignets sont resserrés et pareil, on retrouve aussi les mêmes froufrous comme ça. Trop, trop chou. Et ouais, gros coup de cœur pour cette robe. Je l'ai prise en noir, mais de mémoire, il me semble qu'elle existe aussi dans une autre couleur. Je sais plus si c'est rose fuchsia ou si c'est carrément une autre couleur, je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté un petit peu plus sobre. Et honnêtement, j'aime de plus en plus porter du noir en été. Je trouve ça hyper chic quand vous êtes bronzé et tout ça, ou enfin voilà, pas forcément bronzé, mais même au printemps, je trouve ça hyper joli avec par exemple des accessoires dans les tons plutôt marron, camel, avec des accessoires aussi, des bijoux dorés. Oh, je trouve ça trop trop beau. J'avais d'ailleurs essayé, mais je crois que je voulais pas filmer, je l'ai essayé avec ma ceinture, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple avec cette ceinture comme ça dans les tons camel, je trouve ça juste magnifique. Et pareil avec un sac à main par exemple dans les mêmes tons, je trouve que le noir et le marron, le noir et le camel, très beau, très élégant, très chic et très intemporel aussi. Et puis avec les détails, vous voyez, dorés là de la boucle, avec des bijoux dorés aussi, ça peut faire hyper beau. Donc voilà, donc vraiment gros coup de cœur pour cette robe, juste voilà, qu'elle est un peu trop grande pour moi, mais sinon trop mignonne. Et aussi les filles, ce que j'ai oublié de dire quand même par rapport à End of the Stories, alors je sais que c'est pas le même budget, même si c'est le même groupe qu'H&M et qu'Arket, c'est pas les mêmes prix, bien évidemment, ça j'en ai bien conscience. Sauf que je trouve que quand même, et ça aussi je vous l'ai dit dans mon vlog précédent, c'est que je trouve que quand même au niveau de la qualité, du fini, des tissus, au-delà du tissu en fait c'est la quantité de tissu qui est utilisée. Par exemple ici sur une robe comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup de tissu et c'est ce qui fait aussi que la robe est beaucoup plus entre guillemets impressionnante, elle va en jeter peut-être un petit peu plus, le tissu va peut-être aussi être plus épais, le tombé va être différent et c'est dans tous ces petits détails comme ça je trouve qu'on voit quand même la différence entre une robe H&M qui va être dans le même style. D'ailleurs il me semble qu'H&M on a sorti dans le même style mais du coup le fini pas pareil, il y aura peut-être, il n'y a pas les froufrous je crois, ce genre de choses, et une robe End of the Stories qui va être plus travaillée et tout ça tout ça. On passe ensuite à ce débardeur. Alors vous allez me dire, oui, c'est un débardeur tout simple et je vous l'accorde, c'est un débardeur tout simple. En fait, ce débardeur, je l'ai vu dans un look. Et ce look, je vous mets la photo juste à côté, mais en fait, c'était sur le site de End of the Stories et cette mannequin, elle était magnifique. Franchement, des fois, je me dis, purée, mais on achète des fringues juste parce que les mannequins sont belles en fait. Et en fait, elle était trop trop belle. Elle avait ce débardeur. Faut savoir que j'ai acheté chaque pièce de son look tellement elle était trop belle, elle m'a eu. Elle m'a eu. Et du coup, elle avait ce débardeur là avec un short en lin que je vais vous montrer et elle avait une veste matelassée. La veste matelassée, purée, franchement, j'ai longtemps hésité, tout ça, encore une fois, bon, de par son prix et tout. Et je me suis dit, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Je me suis dit, non, 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 je la prends pas et tout. En plus, on va être au printemps, maintenant les vestes et tout, quel intérêt. J'ai reçu cette commande, la veste, elle est toujours pas sortie de ma tête et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais la prendre parce que je retournais sur le site, je la voyais, je me disais, oh, purée, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Donc, je l'ai commandée. Alors, je l'ai pas là maintenant à l'heure où je vous parle, mais je vais la recevoir prochainement parce que j'ai passé une commande End of the Stories juste pour la veste, tellement elle était trop belle. Et aussi, il faut savoir qu'à Lille, il n'y a pas de boutique End of the Stories. Donc du coup, on est obligé de commander en ligne. J'ai pas pu aller en magasin pour l'essayer, pour réfléchir et tout. Donc on verra si elle me fait autant d'effet que sur le site, mais elle était incroyable. Et donc la mannequin portait ce débardeur. Et le débardeur en lui-même seul, bon ok, on va se dire c'est un simple débardeur, mais je trouve que c'est le genre de pièce, je manque en fait de ce genre de pièce dans mon dressing parce que j'ai beaucoup de débardeurs tous similaires, c'est-à-dire des débardeurs un peu forme papillon, avec le col ras de cou comme ça, qui font très sport, vous savez les débardeurs côtelés qu'on ressort tous les étés et tous les printemps. Mais j'avais pas ce genre de débardeur un petit peu plus comme ça, nonchalant. Ça me fait penser aussi un petit peu au style de débardeur qu'on peut trouver chez American Vintage par exemple. Mais voilà, tout simple, tout bête, nonchalant, avec un col assez ouvert, plutôt que les cols ras de cou que j'aime beaucoup aussi, mais que j'ai tendance à porter. Et je me dis ça dans un total look, par exemple, moi je voulais porter justement avec, enfin vous allez le voir au moment du short, avec un blazer beige. C'est un petit top qui, sous une veste ou sous un blazer, il fait son petit effet. Seul, il passe lambda, mais en superposition avec d'autres looks et tout, je trouve que c'est une jolie pièce. Donc voilà, donc c'est exactement pour ça que je l'ai pris. En plus, je trouvais ça hyper mignon, les petits boutons comme ça à l'avant, donc il est côtelé. J'aimais beaucoup aussi sa couleur, mine de rien, parce qu'on est sur c'est entre un beige et un jaune très clair, limite pastel. Mais voilà, c'est une couleur qui est très douce, assez chaude aussi. Donc j'ai bien aimé, ça change du blanc, du gris anthracite que je porte aussi beaucoup et tout ça. Donc voilà, une couleur plutôt claire sans que ce soit blanc. Il est d'une douceur par contre, il est très 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 doux. Et en fait, je sais pas si vous voyez le tombé sur le cintre, vous voyez, il est assez élastique. Du coup, il n'est pas du tout proche du corps, il est très agréable à porter.
Et je trouve qu'il a vraiment un beau tombé comme ça. Et encore une fois, c'est là aussi qu'on voit la différence en termes de qualité de tissu. Je l'ai pris en S. Honnêtement, je crois que j'aurais pu même le prendre en XS parce qu'il a un côté comme ça nonchalant, qui se balade un peu, pas dans tous les sens, mais voilà, qui tombe un peu de façon négligée entre guillemets. Mais ouais, trop beau ce petit top. Et du coup, justement, je vous ai créé un look avec la pièce suivante, le top et un blazer que j'avais déjà. D'ailleurs, le blazer que vous allez me voir porter, c'est un blazer H&M que j'ai acheté au rayon homme l'été dernier. Donc, j'ai pas de lien en particulier. Je peux vous trouver, j'avais trouvé un dupe, je crois, donc je vous le mettrai. Mais là, la pièce suivante en question, c'est ce short. Alors, vous allez me dire, bah, c'est un short en lin, pardon, tout simple. Mais encore une fois, c'était la mannequin, elle avait le total look et juste elle le portait ce short magnifiquement bien. Et pareil, du coup, j'ai reproduit le look avec une ceinture marron comme elle porte elle. Et je trouve ça trop beau. Et le short, je le trouve quand même assez chic. Enfin, c'est pas un short, vous voyez, juste avec une bande élastique à la taille et un cordon. Là, on est quand même sur un short taille haute qui a une coupe assez féminine, je trouve, qui est quand même un peu sport de par la matière du lin. Mais voilà, j'aimais bien le côté un peu à pince comme ça. Donc, on a l'impression que c'est un peu comme un pantalon de costume, mais sous format short. Il s'attache comme ça de par... Bon, ici, vous avez un bouton et ici, vous avez des agrafes et donc la fermeture. J'aimais bien aussi les doubles passants. Encore une fois, c'est le genre de petit détail comme ça qui fait la différence avec une pièce, par exemple, H&M. Attention, j'adore H&M, hein, faut pas... Enfin, voilà, j'aime aussi beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les différences qui peuvent donner un look, un côté, une pièce un petit peu plus smart peut-être, ou je sais pas, mais bref. Et puis derrière, vous avez du coup les poches comme ça, vraiment comme un pantalon à pince. Mais ouais, trop beau. Le short, il est gris, très foncé, presque noir. Je sais pas si vous voyez, mais il n'est pas tout à fait noir, noir, hyper foncé. Je trouve que justement, ça aussi, bah, c'est bien parce que ça fait une couleur moins tranchée. Par exemple, si vous mettez avec quelque chose de clair. Et typiquement, comme vous me voyez le faire dans les essayages, bah, ça, avec le petit débardeur comme ça, la ceinture qui vient marquer la taille et le blazer, avec une jolie paire de chaussures, par exemple. Là, je crois que dans les essayages, j'avais mes chaussures Bobies. Je viens de les recevoir. Elles sont dingues. Je vous les montre. Allez, ça fait pas partie du haul, mais je vous les montre quand même. C'est des escarpins comme ça, léopard. On sait à quel point c'est la mode du léopard. Elles sont dingues ces chaussures et donc moi je les ai associées au look, mais après on peut très bien partir sur vous savez mes chaussures plates avec la languette derrière, les jaunacs avec le bout, elles sont beige avec le bout noir un peu esprit Chanel. Ça ferait magnifique aussi. Donc voilà, j'avais associé le petit top du coup un peu pour rester dans le même esprit que la photo sur le site. Et ouais, ça c'est dingue, je l'adore. Je l'ai pris en 36. Ça m'étonne que je ne l'ai pas pris en 38. Ah oui, c'est ça, je voulais le prendre en 38, mais le 38 était plus dispo, donc je me suis rabattue sur le 36. Parce que moi j'aime bien quand même quand mes shorts ne sont pas trop courts. Donc en général, je prends une taille au-dessus pour gagner un peu en centimètres, un peu comme j'ai fait pour la robe, et avoir quelque chose de plus large, moins proche du corps et tout. Mais bon, ma foi, le 36 me va. Je vais re-regarder sur le site si jamais il y a le 38, histoire que voilà, que je gagne un petit peu quelques... C'est peut-être pas des centimètres en soi, c'est peut-être que des millimètres ou peut-être 1 centimètre max. Mais ouais, en tout cas, très beau. Ça, c'est le genre de basique, voilà, en été, quand vous avez envie d'être encore une fois un peu apprêté, chic et tout. Enfin, je trouve que c'est le genre de petit short comme ça, super mignon. Et en plus, détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que même si c'est du lin, il est hyper doux le short. C'est pas du tout le lin brut, vous savez, qui pique, qui gratte, pas confortable du tout. Il est quand même hyper souple comme vous le voyez et très doux. Ici, on est sur un top. Alors, ce top est magnifique, mais je dois quand même avouer, vous savez, c'est le genre de top qu'il faut enfiler avant de mettre du déo, parce que sinon, vous en avez plein le top. Et là, je me rends compte, ouais, j'ai des petites traces de déo. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai prévu de le garder, le top, parce qu'il est trop beau. Alors ça, c'est typiquement le genre de top dont on a besoin, je trouve. Quand, des fois, vous savez, vous avez envie d'être habillé, voilà, par exemple, vous allez au resto, ou même pour vous balader en ville ou quoi, mais vous avez envie d'être habillé, mais sans forcément avoir une tenue totalement habillée de la tête aux pieds, mais vous voulez juste avoir un look où c'est un jean avec un joli top. Et ben moi, c'est ça qui me manque, c'est des tops un petit peu plus habillés pour mettre avec mes jeans un petit peu plus cool et tout ça. Donc j'ai beaucoup de t-shirts, j'ai beaucoup de débardeurs,
qui font voilà, sport, débardeur côtelé comme je vous disais, mais j'ai pas de top comme ça un petit peu plus habillé, travaillé et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce top qui est juste magnifique. Le tombé est dingue, la coupe, elle est tellement originale. Donc en fait, de toute façon, vous allez voir dans les essayages, mais cette bretelle-ci, elle se pose bien sur votre épaule. Et celle-là, elle se pose comme ça, à la perpendiculaire, en fait, comme ça, plutôt que comme ça. Et je trouve que c'est ce qui fait toute l'originalité du top. La matière, elle est magnifique parce qu'en fait, c'est une matière qui est proche du corps, qui va un peu comme une gaine, un peu, légèrement, pas trop. Mais vous voyez, c'est une matière un petit peu stretch comme ça. Et du coup, ça reste bien près du corps. Le top, il bouge pas dans tous les sens, il reste bien plaqué. Et comme ça, quand vous le rentrez dans un pantalon, ça reste en place et tout. Et encore une fois, je trouve ce top très chic, très habillé, très élégant. Pourtant, en soi, voilà, assez simple parce que voilà, c'est juste un top noir. Mais je le trouve très très beau. Et donc, comme vous voyez de près, il est un peu côtelé, enfin très, très fin, le côtelage très serré. Et je trouve que c'est le genre de petit top comme ça. C'est un peu comme le principe de la petite robe noire, voilà, quand on sait pas quoi mettre ou quoi. Et ben là, c'est le petit top noir. Du coup, je l'ai pris en S et cette fois-ci, j'ai pas voulu surtailler parce que justement, je voulais qu'il soit bien proche du corps, bien cintré, qu'il bouge pas, qu'il baille pas, qu'il soit pas trop grand et tout. Du coup, ouais, je l'ai pris en S et il taille magnifiquement bien. Trop beau ce top, trop beau. Avant-dernière pièce, alors là, on est sur ce pantalon que vous me voyez porter quand je porte le top, justement. Alors ce pantalon, je vais le rendre, c'est sûr, je l'ai pris en 38. Et en fait, je l'ai pris en 38 en plus pour avoir un côté un petit peu plus nonchalant, un petit peu plus large et tout. Mais comme vous le voyez sûrement dans les essayages, il est trop grand au niveau de la taille. Par contre, au niveau des hanches, il tire tellement il est serré. Enfin, moi, comme vous le savez, je pense maintenant, avec tous les hauls que je fais, j'ai souvent ce problème-là avec les pantalons à pince. C'est qu'en fait, au niveau des hanches, c'est toujours un peu juste. En fait, ça a toujours... Enfin, c'est souvent en tout cas juste. Ça a souvent tendance à tirer à ce niveau-là. Et je trouve que c'est pas très joli. C'est ce qui peut casser justement la silhouette d'un pantalon qui est censé être fluide et tout ça, qui est censé juste effleurer votre peau. Quand c'est trop serré à ce niveau-là, au niveau des hanches, et limite ça tire un peu au niveau des fesses aussi, je trouve que ça fait moins... Enfin, j'aime moins en tout cas. C'est pour cette raison que je ne vais pas garder ce pantalon, même si en soi, il est magnifique. Il est vraiment trop trop beau. C'est le bon basique à avoir, je trouve, en cette période de l'année. Alors, c'est du lin, certes, mais bon, là, avec les températures qui commencent à monter et tout, je trouve qu'on pourrait même très bien le porter là au printemps, parce qu'il est quand même un peu épais. C'est pas le lin transparent où on voit tout à travers. Pas du tout. C'est vraiment encore une fois une belle matière, un beau lin, un beau tissu qui est assez lourd, donc qui a un beau tombé aussi, et voilà, qui fait très chic. Et encore une fois, on peut mettre ça soit avec des baskets, soit au contraire avec une chaussure très habillée. Enfin voilà, vous connaissez maintenant un petit peu ma façon de réfléchir. Mais ouais, et pourtant c'est du 100% lin. Comme c'est écrit là sur l'étiquette, et il est très doux encore une fois, il n'est pas du tout piquant ni rien, hyper agréable sur la peau. Et donc, je vous montre quand même les détails. Donc, il se présente comme ça. Donc, le bouton est invisible. Vous avez les agrafes ici. Là, vous avez les passants pour la ceinture. Et à l'arrière, voilà, à l'arrière, il se présente comme ça, avec les poches un peu cachées et les pinces devant. Enfin, c'est pas tout à fait des pinces, mais en tout cas, il est repassé de façon à ce qu'il y ait une ligne un peu pincée devant comme ça. Mais en soi, il est trop trop beau. S'il m'allait bien, je l'aurais gardé parce qu'il est vraiment très joli. Et donc la dernière pièce, on n'est pas sur un vêtement, mais sur une paire de lunettes. Alors en fait, je vous explique un petit peu pourquoi j'ai pris ces lunettes. J'ai une paire de lunettes similaire qui vient de chez Amazon, et vous me demandez souvent d'où vient cette paire. Et en fait, honnêtement, bon, en photo et tout ça, elle rend bien, mais bon, en vrai, c'est pas la paire de lunettes la plus travaillée et tout ça. Et j'ai vu celle-ci sur le site de End of the Stories, et j'ai trouvé qu'elles étaient d'un chic et d'une classe incroyable. Et du coup, je les ai commandées et je les trouve trop, trop belles. Franchement, elles sont magnifiques. Il me semble que c'est Saint Laurent qui a une coupe comme ça similaire, et même Céline, je crois, avec la pointe comme ça. Mais elles sont trop trop belles. Et si je vous montre la différence avec mes Amazon, je vais essayer de les trouver. Après, mes Amazon, je les aime bien. En plus, elles sont très pratiques. C'est le genre de lunettes que je prends par exemple à la plage et tout. Enfin, honnêtement, elles ont dû me coûter, je sais pas moi, peut-être 5 euros. Et en fait, c'est des lunettes voilà, que j'ai pas peur d'abîmer. Et même si, honnêtement, elles sont incassables, je les ai jamais abîmées, jamais rayées ni rien. Pourtant, encore une fois, je les prends à la plage et tout. Mais si je vous montre la différence, je sais pas si on va la voir à la caméra, mais je trouve que le fini quand même sur les End of the Stories, il est mieux. Bon, celles-ci, elles sont un petit peu plus grandes. Et vous voyez là, par exemple, on voit... Enfin là, c'est un peu bombé. On voit la différence entre le verre et la monture. Alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus plat au niveau de la monture. On a l'impression que c'est qu'une seule pièce.
Bon, c'est très subtil, mais ouais, je les adore. Et celles-ci, je trouve qu'elles sont plus angulaires peut-être que celles-là, mais elles sont vraiment très jolies et de profil. Moi, j'aime bien toujours voir les lunettes de profil avec la branche et tout. Trop jolies, en plus avec les cheveux attachés. Elles sont vraiment très belles. Ouais, vous voyez, elles ont un fini beaucoup plus plat que celles-ci. En fait, celles-ci, même de profil, elles sont un peu bombées au niveau du verre. Et donc voilà, donc bien évidemment, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Je vais les enlever pour vous dire au revoir quand même. Donc voilà les filles, écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. Pour moi, comme toujours, c'est un plaisir de vous dénicher plein de pièces comme ça. N'hésitez pas à me dire si il y a une marque peut-être pas inconnue, mais voilà, qui est un petit peu plus niche que vous voulez que je teste. Franchement, j'aimerais beaucoup. Là, en ce moment, je suis vraiment à l'affût. Enfin, je cherche un peu sur Internet, même sur les réseaux sociaux. Je vois, je regarde un petit peu s'il y a des comptes qui mettent en avant des marques un peu différentes et tout. J'ai commandé une pièce d'un site espagnol, une autre pièce d'un site, je crois que c'est un pays scandinave, il me semble. Si c'est le beau, un truc comme ça. Je suis sûre que celles qui connaissent, elles vont dire quoi, mais comment tu connais pas cette marque et tout. Mais bon, bref. Mais voilà, donc j'ai commandé une robe sur ce site et un top dingue. Et quoi d'autre? Je vais pas tout vous dire maintenant, de toute façon j'ai pas les pièces, donc pour vous ça va pas être marrant. Mais voilà, mais en tout cas tout ça pour vous dire que ouais, j'ai envie de tester des nouvelles choses et tout, et j'espère que ça peut aussi peut-être vous donner des idées ou faire découvrir des nouvelles marques et tout ça, tout ça. Allez les filles, ben, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce haul encore une fois vous aura plu. Tous les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr entre deux tailles, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Ciao.